Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le lundi 22 février. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Le numéro 1 français, Jo-Wilfried Tsonga, est arrivé en Guadeloupe à 10 jours de la Coupe Davis, revenant d'un tournoi à Rio catastrophique. Josette Borel-Lincertin et Harry Chalus ont eu leur première rencontre de travail au programme dossier transport, eau et déchets. Avant son procès pour apologie du terrorisme, le jeune lycéen Marvin reçoit le soutien de ses camarades engagés pour la liberté d'expression, disent-ils. Le journal, Aurélie Rose. C'est le premier membre de l'équipe de France de tennis à fouler le sol guadeloupéen. Le numéro 1 français, Jo-Wilfried Tsonga, est arrivé en début d'après-midi à l'aéroport Paul Caraïbe, le visage fatigué, mais malgré tout content d'être là. Anne-Elisabeth Artsen l'accueillit à sa descente de l'avion. Le numéro 1 français, Jo-Wilfried Tsonga, a atterri à Paul Caraïbe aux environs de 14 heures après 20 heures de vol. Le tennisman revient en effet de l'ATP Rio où il a été prématurément éliminé. C'est le tennis, c'est comme ça, c'est pas la première et ça risque de pas être la dernière. Un peu fatigué mais ça va aller là, on va récupérer dans les prochaines heures et puis on va attaquer l'entraînement dans les prochains jours. En tout cas pour ma part je suis très content d'être ici. Je connais pas du tout la Guadeloupe donc ça va être l'occasion aussi pour moi de découvrir et puis voilà, c'est chouette. Le premier joueur de l'équipe de France, présent sur notre territoire, devrait fouler le cours central du vélodrome Amédée Détrault ce mercredi. Voilà, Jo-Wilfried Tsonga qui pourra donc bientôt tester le cours central du vélodrome de Gourdeliane après la touche finale pour la terre battue vendredi. Aujourd'hui, place au marquage. En fin de matinée, une base a été déposée autour du cours pour le futur traçage des lignes. Au total, 136 mètres de lignes par cours ont été tracés cet après-midi. Il ne manque plus que les filets pour que tout soit prêt pour ce premier tour de la Coupe Davis. Le calendrier a donc été respecté. Bruno Slastan, responsable des cours à Roland-Garros, fait justement un premier bilan devant la caméra d'Éric Pommier. Ouais, Tammy respecté, on a pris une journée de retard la dernière fois à cause de cet orage qui nous avait un peu freiné, mais on est retombé sur nos pieds juste à temps puisque Jo-Wilfried Tsonga est arrivé cet après-midi et va probablement taper la balle demain, on pense demain en début d'après-midi. Et puis quant au cours d'entraînement, donc celui-ci est terminé aussi, et puis le numéro 2 sera tracé demain, donc on est bien, on est dans les temps. Bonne terre battue là, première impression. Ouais, je pense que ça va être quelque chose qui va être intéressant. Le ressorti des joueurs est toujours primordial, hein. C'est eux les juges de paix, c'est pas nous. Hein. Nous on n'a qu'un œil de technicien, mais je pense que ça devrait être quelque chose d'intéressant. Ouais. Justement, ils vont jouer dessus, il risque d'y avoir des modifications au regard des joueurs, comme vous connaissez un petit peu. Ouais, c'est toujours cet aspect de rapidité du cours, savoir s'il faut qu'on le ralentisse, s'il faut qu'il s'accélère. L'accélérer c'est un peu plus simple, il suffit de pas l'arroser, le ralentir c'est des petites combines. Et ce qui va se passer, c'est que on va moduler en fonction du temps, mais là j'ai l'impression que c'est parti pour du grand beau. Et pas de souci, d'ailleurs, c'est du beau temps qui est annoncé pour demain, on le verra en fin de ce journal. À noter que le reste de l'équipe de France de tennis arrivera ce mercredi en Guadeloupe. L'actualité en bref avec le crash d'un avion de tourisme cet après-midi dans le lagon de Saint-François. Pour une raison encore indéterminée, le bimoteur s'est abîmé près de la marina juste après avoir décollé de l'aérodrome de Saint-François. Heureusement, plus de peur que de mal, le pilote seul à bord a été légèrement blessé. Le lagon de Saint-François qui a par ailleurs été le théâtre d'un drame en milieu d'après-midi, un nageur a été percuté par un bateau. Les secours n'ont rien pu faire pour le sauver. Politique à présent, le président du conseil régional Harry Chalus et la présidente du conseil départemental Josette Borel-Lincertin ont tenu aujourd'hui une première séance de travail au Gosier. Au programme, les problématiques communes aux deux collectivités comme le dossier de l'eau, les déchets ou encore le plan départemental d'insertion. Les détails avec Jacques Damprobe. Devant les caméras et les appareils photo, le baiser de la paix. La campagne à couteau tiré des régionales 2015 semble derrière les deux exécutifs. Josette Borel-Lincertin et Harry Chalus répètent à l'envie avoir déposé les armes. L'une et l'autre entendent mener côte à côte le combat pour la Guadeloupe. De nombreux fers sont au feu, mais s'il est un dossier sur lequel le département et la région sont attendus, c'est bien celui de l'eau.
Josette Borel d'Incertain et Yari Chalus veulent éteindre un feu qui couve depuis longtemps. Nous avons pris la décision avec les communautés d'agglo d'aller d'abord de rencontrer Madame la Présidente de la CSBT de façon à un peu écouter tous ceux qui ont eu à un moment donné des réticences pour pouvoir arriver à ce syndicat unique de l'eau. Et puis nous allons donc provoquer une réunion de façon à ce que nous puissions prendre nos responsabilités. Autre sujet prioritaire, le transport interurbain de personnes dont la compétence passera du département à la région au 1er janvier prochain. Avec l'ancien exécutif, nous avions prévu une commission mixte. Donc nous avons pris la décision de présider conjointement cette commission mixte, mais que les administratifs travaillent avec les élus de la commission, de nos commissions, puisqu'il y a la commission de transport en Guadeloupe, en région comme au département. Mais ceci, nous devons aussi privilégier et faire attention aux groupements de transporteurs qui existent et ne pas les fragiliser. Autant de dossiers brûlants pour les deux assemblées réunies, mis sous la table pour cette première séance de travail qui aura duré 2 heures. Mais le président de région a tenu à insister sur un casse-tête guadeloupéen. Il y a un autre dossier qu'elle n'a pas parlé, qu'elle a proposé aussi, intéressant, c'est surtout la sécurité en Guadeloupe. Et là aussi, nous allons avec les élus des collectivités, avec les élus maires de communes, mettre en place des actions pour pouvoir, redynamiser, revoir un peu nos familles, je dirais. Les premiers échanges entre les anciens amis du socle de gauche annoncent une entente cordiale. Au-delà de la communication du jour, il faudra se mettre au travail pour obtenir des résultats significatifs. Les agriculteurs de nouveau mobilisés aujourd'hui, ils ont rencontré en fin de matinée les services de la DAF, les éleveurs qui ont pourtant eu gain de cause vendredi dernier pour recevoir l'aide européenne pour les vaches allaitantes. Mais ce matin, ils demandaient une garantie. Les précisions de Muriel Barlagne. Ils sont toujours en attente de l'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant. Vendredi dernier, la préfecture a annoncé sa mise en paiement par les services nationaux de l'Agence de services et de paiement, mais les éleveurs de bovins voulaient des garanties. Ils ont donc préféré maintenir la réunion prévue aujourd'hui à la DAF. Alors ça, il n'y a pas en fall. Là, nous attendons les papiers signés. Et il y a des annuler les réunions là, mais comme nous ne prenons pas papier signé, nous sommes obligés de mettre cette réunion là et nous d'autres prêts encore. La sécheresse fait partie des sujets qu'ils souhaitaient aborder lors de cette rencontre. Ils ne sont pas d'accord avec la période prise en considération pour être indemnisés. Data calamité agricole, ils mettaient de la mi-avril jusqu'au 28 août. Ok, la pluie fait anti-fifine côté au mois de novembre. Alors, ils ne peuvent pas mettre le 28, ok, et nous t'en cherchons toujours. Et même pour les pièces à fournir, ils ont demandé des pièces que nous ne pouvons pas fournir. Alors là, nous avons discuté avec eux. Nous avons essayé pour faire une proposition de faire un prix par bœuf. Un prix, et nous avons une discussion avec eux pour nous voir ce qu'on a fait. Peu après 11 heures, des représentants de la DAF et du conseil départemental se sont assis à la table des négociations avec eux. Les éleveurs ont eu la confirmation que l'aide sera sur leur compte dans 48 heures. Concernant leur doléance pour la sécheresse, ils ont été invités à se tourner vers leur SICA, l'Iguavi et la Chambre d'agriculture. Ces instances devront envoyer un courrier commun au ministre de l'Outre-mer et au ministre de l'Agriculture. Il comparaîtra demain matin devant le tribunal de Pointe-à-Pitre. Marvin, un jeune lycéen de Morne-à-l'Eau, avait répondu à son professeur en novembre dernier lors d'un débat organisé en classe après les attentats de Paris. Il avait notamment déclaré qu'il était pour le djihad. Ce matin, son comité de soutien était réuni au centre culturel Rémi Ninsouta à Pointe-à-Pitre. Julien de Kuiper et Quentin van der Sichelen. Une conférence était organisée ce lundi 22 février par le journal Rebelle, afin de soutenir Marvin et de tempérer la situation. Pour rappel, il lui est reproché d'avoir déclaré être partisan du djihad lors d'un débat scolaire avec sa classe suite aux attentats de Paris. Des propos qui l'ont conduit à être placé en garde à vue durant 35 heures. Il ne savait pas ce que c'était le djihadisme. Et donc, si on lui avait expliqué, peut-être qu'il n'aurait pas dit qu'il était pour le djihadisme ou qu'il aurait sorti ça. Il faut discuter avec ces jeunes et c'est ça le rôle de l'école. Le rôle de l'école n'est pas justement de cogner avant de discuter et d'enseigner. Et donc c'est ce que nous dénonçons. Nous espérons que demain, le juge
au moins se montrera plus raisonnable que toutes ces personnes qui ont agi sous, je sais pas, la frénésie de l'état d'urgence face à ce jeune et qui retrouveront la raison. Parce que voilà, un jeune qui n'a pas de soucis, qui a 16 ans, qui est même délégué de sa classe, qui se retrouve dans un engrenage tel qu'on le fasse passer pour un djihadiste, c'est inadmissible, quoi. Psychose collective et abus des autorités ou réelle menace djihadiste? C'est le juge qui en décidera. Rendez-vous demain, ce mardi 23 février à 9h, au tribunal pour le procès de Marvin. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Direction ce soir la Bolivie et l'Argentine. Et puis également, vous verrez pourquoi le Jamaïcain Usain Bolt a dû s'initier au japonais. Voici la Minute Caraïbe. Plusieurs grands médias boliviens ont annoncé la victoire du non à la sortie du référendum sur la possibilité que le président Evo Morales brigue un 4e mandat. Le pouvoir, quant à lui, a jugé prématurée cette annonce, informant qu'elle ne prenait pas en compte le vote des Boliviens résidant à l'étranger, ni le vote des régions rurales reculées, où le pouvoir bénéficie selon lui d'un large soutien. Le vice-président du pays, Alvaro Garcia, demande aux médias d'attendre les résultats officiels qui seront publiés par le tribunal suprême électoral, lequel s'est engagé à donner ses résultats dans quelques jours. Il invite également l'opposition à faire preuve de retenue. En effet, les opposants au président Morales ont organisé des fêtes dans plusieurs villes du pays, célébrant ce qu'ils appellent la victoire du peuple, qui ont refusé de voir la Bolivie transformée en un pays à parti unique. 6 500 000 Boliviens étaient appelés à voter dans un pays où le vote est obligatoire. Les électeurs devaient se prononcer sur une révision constitutionnelle permettant au président et au vice-président au pouvoir depuis 2006 et dont le mandat actuel expire en 2020 de briguer un 4e mandat de 5 ans. Le juge new-yorkais Tomás Griesa a envoyé un signal très encourageant à Buenos Aires. Après une réunion intensive de 2 jours entre les représentants de l'Argentine et ses principaux créanciers, le juge Griesa a en effet indiqué qu'il était prêt à autoriser le gouvernement argentin à rembourser les créanciers ordinaires, alors que jusqu'ici l'Argentine devait d'abord rembourser intégralement ses fonds vautours. Le juge de New York, connu pour son intransigeance à l'égard de la présidente Cristina Kirchner, a admis que l'élection d'un nouveau gouvernement changeait tout et que l'Argentine démontrait désormais sa bonne foi et sa volonté de négocier. En levant le blocage sur les remboursements des créanciers ordinaires, le juge facilite le retour de l'Argentine sur les marchés financiers. Un événement auquel le pays se prépare activement et qui serait une très grande victoire pour le nouveau président Mauricio Macri. Au cours de sa carrière exceptionnelle de sportif, Usain Bolt a représenté certaines des plus grandes marques du monde, de Puma à Nissan. Aujourd'hui, Usain Bolt a dû s'initier au japonais pour répondre à la sollicitation de la compagnie aérienne japonaise ANA, All Nippon Airways. La superstar jamaïcaine est maintenant en vedette dans une nouvelle campagne de la compagnie aérienne, qui sera le partenaire aérien officiel des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. C'est la célèbre danse à la Usain Bolt qui a plu à la compagnie de l'Empire du Soleil Levant, adepte de la star jamaïcaine. L'avenir du handicap dans le sport guadeloupéen, c'était le thème d'une conférence organisée cet après-midi au Crêpes, aux Abîmes. Plusieurs éducateurs sportifs étaient venus s'informer sur les dispositifs mis en place pour faciliter la pratique sportive quotidienne des personnes en situation de handicap. Le reportage de Julien de Kuiper et de Quentin van der Stichelen. Donc pourquoi c'est important pour toi d'être ici cet après-midi ? C'est déjà de rencontrer divers partenaires, notamment la région, le département, les communes, les associations, afin de savoir ce qu'ils ont déjà mis en place pour les personnes en situation de handicap. C'est hyper important de se retrouver ici, parce que ça permettrait aux autres éducateurs de comprendre le milieu handisport et sport adapté, et mieux aborder les personnes en situation de handicap pour pouvoir les emmener au sport. Comme eux, de nombreux stagiaires en voie de devenir éducateurs physiques étaient présents pour s'informer sur l'avenir du handicap dans le sport guadeloupéen. Il faut dire que la région a du retard à rattraper en la matière. Je crois que la société a effectivement oublié les personnes atteintes d'un certain nombre d'handicaps. Aujourd'hui, il s'agit de rattraper cette erreur et vous avez remarqué que tout au long de ce débat, effectivement, on a réfléchi et pensé et porté des réponses parce qu'on ne peut pas les laisser en marge de la société. Avant, il n'y avait rien. Avant 2008, rien n'était prévu pour accompagner les handicapés dans le sport.
Depuis quelques années, grâce aux crêpes notamment, les choses évoluent. Dans les années précédentes, c'était un public qu'on ne voyait pas beaucoup. Voilà. Et ça commence à s'organiser au niveau des associations, au niveau des ligues, au niveau des associations, et on commence à voir donc des handicapés dans les manifestations sportives. D'ailleurs, le CREPS participe au RIE, et notamment en alliant une équipe de valides, une équipe de handicap. Les sports les plus représentés, on a l'athlétisme, voilà, on a la natation. Derrière cette conférence se cache donc la volonté de faire bouger les choses. Car rappelons-le, la Guadeloupe n'a pour l'instant aucun établissement qui prend en compte tous les handicaps, que ce soit moteur, visuel, auditif ou mental. Enfin, espérons que la vingtaine de candidats présents à cette conférence permettra aux handicapés de s'épanouir pleinement dans le sport et d'être les pionniers d'un mouvement qui a du mal à se mettre en marche. Cette édition touche à sa fin, mais avant on va regarder ensemble la couleur du ciel pour demain matin. En Guadeloupe, le soleil sera accompagné d'un léger voile nuageux. Les températures seront comprises dans la matinée entre 25 et 26 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi de votre rendez-vous hebdomadaire Controverse avec Jean-Luc Icard. J'aurai grand plaisir à vous retrouver demain dès 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.